On se retrouve pour mes lectures de février. C'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien, vous adorez ces vidéos lecture, moi j'adore les faire. Contre toute attente, je n'en regarde pas du tout de vidéos lecture, je devrais m'y mettre parce que moi j'aime bien les faire donc je devrais m'y mettre. Donc voilà, je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus au mois de février. Je vous avais dit dans un de mes vlogs que au final vous n'aurez pas de vidéo favori en février, mais je fais la vidéo lecture quand même parce que si je vous la fais que dans un mois ça va être un peu compliqué. Je lis énormément comme je vous l'ai dit, tous les soirs j'adore me coucher et prendre mon livre et lire, ça me détend beaucoup. Donc on va y aller sur les livres de février. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai encore beaucoup lu en février. Mars commence très très bien aussi de ce côté là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à vous parler. Donc on va commencer tout de suite. Je vous mets tous les liens des livres en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Et si vous voulez acheter un de ces livres, n'hésitez pas à aller voir. Et je mets également, je pense, la plupart de ces livres sur la boîte à lire, sur le groupe La Boîte à Lire sur Facebook. Donc le lien, je vais y arriver, du groupe est en barre d'infos. Alors le premier livre que j'ai lu, c'est celui-ci. C'est de Bharti Kumari, c'est Mon école sous un manguier. C'est aux éditions Michel Lafon et ce livre m'a énormément touchée. J'ai beaucoup aimé lire ce livre. Je l'avais acheté chez Noz il y a très longtemps et je m'étais jamais penchée dessus. Et début février, j'ai eu un gros souci un soir. Je me suis couchée, je me suis dit mince, tu n'as plus de livres et je ne savais pas quoi lire. Donc j'ai été fouillée dans mes stocks et j'ai trouvé celui-ci et il était vraiment bien. Donc pour la petite histoire, c'est abandonné quelques minutes après sa naissance dans une gare de Bihar, l'état le plus défavorisé de l'Inde, Bharti a été sauvée par un couple de paysans qui l'ont recueillie. La mère adoptive de Bharti a refusé pour elle les traditions tribales car elle savait que sa fille était vouée à un autre avenir que le travail au champ ou les tâches domestiques. Elle ne s'est pas trompée. Tous les jours, Bharti se bat contre la fatalité de sa condition. Elle part étudier dans une école à 3 km de son village et à son retour, elle réunit à l'ombre d'un manguier les enfants qui n'ont pas de chance d'être éduqués pour leur enseigner ce qu'elle a appris. Ce livre est il vous prouve que quand on veut, on peut. Cette petite fille qui a été abandonnée et qui a été recueillie après abandonnée à la naissance et recueillie par un couple de gens qui n'avaient pas forcément les moyens puisqu'ils avaient déjà des enfants et tout, mais elle fait tout pour se sortir de sa situation. En Inde, vous savez, vous avez des systèmes de caste et elle fait partie d'une caste très basse, mais pour elle, elle ne veut pas rester dans cette caste et elle veut évoluer. Et franchement, ce livre est vraiment bien, ça raconte vraiment l'enfance de Bharti et ça vous propulse dans un monde qui n'est pas le nôtre en fait, parce que chez nous, voilà, les enfants ont une condition normale, ils sont élevés en général de façon normale, hein, je mets en général parce que bon, il y a encore des exceptions, mais en Inde c'est totalement différent et la vie est complètement différente et franchement ce livre est vraiment bien et je peux que vous le recommander. Et si vous aimez les histoires un peu vraies comme ça, il est vraiment bien. Donc voilà, celui-ci m'a beaucoup touché ce mois-ci, je l'ai beaucoup aimé et n'hésitez pas à aller voir un petit peu plus sur les liens que je vous ai mis si vous voulez en savoir un peu plus sur ce livre. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'est celui-ci. C'est de chez Abby Glins, Sous la lumière. Donc c'est aux éditions Hugo Roman New Way. Hugo Roman New Way. Donc en fait dans ce livre, ça nous raconte l'histoire de Willa qui a été élevée en partie par sa grand-mère quand elle était plus jeune, parce que sa maman était un peu voilà, elle était un peu laxiste de ce côté là on va dire, et elle est partie pendant un moment revivre avec sa maman. Il s'est passé quelque chose et elle retourne chez sa grand-mère. Chez sa grand-mère, elle retrouve deux de ses amis d'enfance, Brady et Gunner, qui la redécouvrent quelques années après, puisque Willa revient. Elle est partie, il me semble de mémoire qu'elle devait avoir 9 ou 10 ans et quand elle revient elle en a 16, donc 15 ou 16. Donc franchement bah, l'évolution elle est là, c'est passé d'une petite fille à une adolescente, hein, une jeune femme, et ces deux amis se rendent compte qu'en fait c'est une jeune femme qui est très jolie et il va y avoir un petit peu d'histoire d'amour, d'amitié, des choses comme ça, mais Willa a un gros secret qui est très difficile à dévoiler. Et son ami Gunner, pareil, a une famille qui est un petit peu spéciale. Et il y a plein de choses qui vont se passer entre ces deux adolescents, qui va évoluer et qui va finir de façon très sympa.
très sympa plus ou moins, mais franchement ce livre il était vraiment bien. C'est un livre que j'ai lu très facilement, qui m'a vraiment donné envie de savoir la suite. Tous les soirs j'avais hâte de me coucher pour voir un petit peu la suite, et je l'ai beaucoup aimé. Donc au niveau de l'auteur Abby Glynn, c'est l'une des plus grandes auteurs américaines de romances pour jeunes adultes. Donc voilà, normalement c'est un livre pour jeunes adultes, mais moi je lis un peu de tout, hein, voilà. Et elle a écrit ce livre en fait, donc voilà, elle a écrit ce livre comme c'est indiqué ici, pour sa fille Annabelle, parce qu'elle adore voir sa fille plonger dans la lecture, et que maintenant elle a 14 ans et qu'elle s'épanouit dans la lecture. Donc elle l'a créé pour elle, elle l'a écrit pour elle, et elle dit que Willa lui ressemble beaucoup. Donc voilà, franchement c'est un très bon livre, n'hésitez pas à aller voir. Celui-ci je le mets également sur mon groupe. Ensuite j'ai lu celui-ci qui est Éternité de Jess Rothenberg. Le cœur des anges n'est pas aussi paisible qu'on le croit. C'est un livre que j'avais eu chez Nose également, c'est aux éditions La Martinière Group. Et en fait au niveau de ce livre vous allez... Et en fait au niveau de ce livre ça vous parle de Brie. Donc Brie qui est une jeune fille qui va avoir une peine de cœur. C'est-à-dire elle a une peine de cœur, mais une peine de cœur dans le sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle va avoir le cœur brisé, et le cœur brisé totalement, c'est-à-dire qu'elle va en mourir. Et on va se retrouver avec Brie qui est dans l'au-delà et qui rencontre un jeune homme dans l'au-delà, Patrick, qui va l'aider à avancer un petit peu dans l'au-delà, qui va l'aider à, comment on peut dire, à faire son deuil on va dire, mais d'une façon un petit peu spéciale. Et au fil de l'histoire on se rend compte que Brie et Patrick ne sont pas si éloignés que ça au final, même si elle croyait ne pas le connaître. Je vous en dis pas plus parce que l'histoire est assez prenante, mais franchement c'est plutôt sympa. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière, ce sera plus simple. Un petit coin de paradis, tel est le nom de cette pizzeria de l'au-delà fréquentée par quelques âmes perdues. C'est là qu'échoue Brie, dépitée et déçue après avoir eu le cœur brisé littéralement par son petit ami. Parmi les habitués de cet endroit, Patrick, un jeune homme séducteur et moqueur, lui propose d'être son guide. Parviendra-t-elle grâce à lui à dénouer les secrets qui pesaient sur sa vie, à faire le deuil de son amour perdu et à aimer de nouveau? Donc franchement ce livre je l'ai adoré, il est bien écrit, j'ai bien aimé la façon dont c'est fait, et franchement il est vraiment bien, et il vous fait vous poser un peu de questions sur la mort, sur l'au-delà, sur tout ça, et c'est pas mal, franchement j'ai bien aimé. Ensuite, tadam, oui, Domino Milo. Si vous suivez mes vidéos lecture, vous le savez. Celui-ci, c'est la 5e décennie naissance de Domino Milo, et c'est son dernier livre de cette série qui en contient 5, donc c'est sa vie à elle. Domino Milo est une auteure que je suis et que j'ai rencontrée, si vous me suivez vous le savez, je l'ai rencontrée chez Cultura. J'ai adoré lire ces 5 livres sur sa vie. Elle a une vie quand même assez intéressante. Si vous connaissez pas, dites-moi un petit peu si l'une d'entre vous a eu la curiosité d'aller acheter un livre de Domino Milo pour le lire ou pas. Je sais, il me semble que Virginie de Lollipops, il me semble que tu as eu la curiosité d'aller voir. Je sais pas si tu as passé le cap ou pas de les acheter, mais franchement j'ai adoré cette, comment on appelle ça, une 3 on dit une trilogie, mais en 5 une syncologie, bref, je vous mettrai peut-être le mot là, je vais chercher. Voilà, donc franchement j'ai adoré, et la 5e décennie elle est vraiment bien. Elle vous prouve que la vie peut changer quand on veut, quand on peut, la vie peut changer, et même si c'est pas facile tous les jours. Voilà, franchement je sais pas quoi vous dire de ce livre réellement, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a pris au cœur, qui m'a pris aux tripes. Cette histoire vraie, elle a vraiment été pour moi quelque chose enfin pas de révélateur, mais de prenant, parce que cette dame, elle a l'âge de ma maman quoi, donc voilà, ça vous fait réfléchir sur plein de choses, et voilà, allez lire tout simplement, allez lire, vous m'en direz des nouvelles, n'hésitez pas à me le dire, mais j'aimerais bien, je suis curieuse de savoir qui a osé aller voir les livres bouquins de Domino Milo, parce que franchement moi je l'adore. Voilà. Il y en a forcément un dans toutes les vidéos lecture. L'International Guys Washington DC, c'est le numéro 9. Et d'ailleurs j'ai déjà lu le numéro 10 qui finit de façon waouh, mais je vous en dis pas plus. International Guys, vous savez, c'est l'histoire de Parker et de Sky, de Royce, de Beau, de Wendy, voilà. Donc dans celui-ci, l'équipe d'International Guys se rend cette fois à Washington pour s'occuper d'une affaire qui risque de bousculer la morale de 3 garçons. Donc en fait ils vont s'occuper
ils vont avoir une mission au sein d'une société qui font des expériences sur les animaux, et il y a plein de choses qui vont en découler, et ils vont se battre pour ne pas, comment dire, ne pas céder à la tentation de l'argent facile et de faire ce que la société leur demande, tout simplement parce que les tests sur les animaux c'est pas pour eux. Et franchement j'ai adoré parce que je trouve qu'ils traitent un sujet d'actualité qui est plutôt sympa, et toujours l'histoire d'amour entre Parker et Sky, entre deux, voilà, les petites scènes un petit peu érotiques et tout, enfin voilà. Franchement les International Guys je les aime beaucoup, j'ai déjà lu le 10e et il me semble qu'il en reste 2 après, donc... Voilà. J'espère sincèrement qu'Audrey Carlan renouvellera parce qu'après celle qu'elle a fait juste avant qui était, je ne sais plus le titre, je ne sais jamais le titre quand je vais vous en parler, c'est agaçant. Et International Guy, franchement, moi j'adore. Suivant, Red Paint Bay de George Harrar aux éditions Michel Lafon. Ça c'est un livre que j'ai échangé sur la boîte à lire, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs ce livre va y retourner. Donc c'est dans cette histoire en fait vous avez Simon Howe qui mène une vie presque parfaite, propriétaire et rédacteur en chef du journal local de la ville de Rainpont, heureux en mariage et papa comblé, il est aimé et respecté de tous. Donc en fait ce qui va se passer c'est que Simon va engager une personne qui sort de prison pour viol. Il faut savoir que sa femme est psychothérapeute il me semble, ou psychologue, quelque chose comme ça, et elle traite beaucoup avec ses patients des viols en fait. Donc elle va pas forcément apprécier ce que son mari fait d'engager quelqu'un qui est un ancien violeur, et il y a plein de choses qui vont découler de ça, des choses qui vont être un petit peu spéciales, et le passé de Simon on va dire, on va le prendre à la française, va ressurgir de façon un petit peu spéciale, et vous êtes vraiment pris dans ce bouquin parce que vous voulez savoir la suite, vous voulez savoir comment évoluent les choses, et vous allez vous en rendre compte qu'en fait la vie, n'importe quelle vie peut changer du jour au lendemain et se retrouver complètement bouleversée. J'ai beaucoup aimé lire ce livre également, franchement ce mois-ci j'ai eu que des livres qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà, celui-ci était très sympa, je remercie beaucoup, je ne sais plus qui me l'avait envoyé d'ailleurs du groupe de lecture, mais je te remercie beaucoup de me l'avoir fait découvrir parce que franchement je l'ai adoré, et voilà, il va y retourner, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ensuite, celui-ci, pareil, un livre que j'avais eu chez Noz il y a très longtemps. Après celui-ci, je n'avais plus rien à lire, donc j'ai été fouillée dans mes réserves et j'ai trouvé celui-ci. C'est de Stanislas Weil. C'est un roman qui est au Diable Vauvert. Au niveau de l'histoire, sans que jamais entre eux un mot n'ait été échangé à ce sujet, leurs rencontres furent d'un commun accord placées sous le signe de la légèreté. Sont-ils heureux de ne rien se promettre ou soucieux de ne pas s'imposer trop vite l'un à l'autre? Quoi qu'il en soit, ils glissent à la surface des choses sur la pointe des pieds, à pas de loup, tout juste un effleurement, une caresse, comme s'ils avaient peur de réveiller quelques terribles ennemis. Donc voilà, c'est l'histoire de Clorane qui est une jeune femme complètement dans son temps, qui rêve de cinéma, de grand destin. Elle a un goût pour l'aventure qui va la conduire à filer 2 garçons dans la rue, et elle décide à un moment de suivre un des deux, celui qui ne se lève pas. Donc elle le suit vraiment jusqu'à chez lui, et va s'en suivre plein de chassés-croisés au niveau de l'amour, plein de chassés-croisés au niveau de plein de choses. Elle va être embarquée un peu dans l'histoire puisque la personne qu'elle a suivie est beaucoup plus âgée qu'elle, et il fait partie un peu du monde du cinéma, et elle, comme elle est comment on dit, étudiante dans le cinéma, elle va se laisser embarquer dans cette histoire. Elle va être stagiaire dans un des films que son petit ami entre guillemets est en train d'écrire, et plein de choses vont s'en découdre, et franchement j'ai beaucoup aimé. J'avais un peu peur quand je l'ai pris en main, le début m'a un petit peu laissé, ouais, j'étais pas trop fan du début, mais à la fin vous vous laissez complètement emporter, et ce petit livre se lit très facilement puisqu'il est pas très grand, et franchement je l'ai adoré. Voilà, donc comme quoi il y a des moments, le début d'un livre peut ne pas vous plaire, mais la suite peut très bien vous plaire. Voilà un petit peu pour mes lectures de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez un livre en février qui vous a complètement emballé et que vous voulez me le conseiller, ou si ça vous tente d'échanger, pourquoi pas, n'hésitez pas à aller voir sur la boîte à lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi j'étais très contente de la faire, je vous fais plein de bisous, et sur ce je vais monter la vidéo que j'ai tournée juste avant pour que vous l'ayez aujourd'hui, et après je vais faire mon repassage, mais ça vous vous en foutez totalement dans cette vidéo, Hélène, on n'est pas dans un vlog. Voilà, plein de bisous, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!